Europe Midi. Il est 12h54, François Geffrier. L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour François. On va en Turquie aujourd'hui où de nouvelles élections se préparent. Oui, un tsunami politique même se prépare. En fait, le président Erdogan a annoncé des élections anticipées le 24 juin, donc 18 mois avant les dates prévues. Double scrutin présidentiel et législatif. Et après un accord avec les ultranationalistes du MHP, eh bien, le président Erdogan veut humilier ses adversaires. Il faut savoir qu'après la révision constitutionnelle d'avril dernier, il peut avoir tous les pouvoirs. Et donc, vous allez voir qu'il pourra rester 10 ans président. Plus, comme il est au pouvoir depuis 2003, cela fera 25 ans. Donc, le trio des indéboulonnables politiques, le podium si vous voulez, Poutine, Erdogan, Orban. Et pour ça, pour ces élections, Erdogan veut faire une tournée à l'étranger pour faire campagne. Exactement, enfin Erdogan et son parti, donc ils ont annoncé qu'ils vont faire campagne là où, si vous voulez, les Turcs sont les plus nombreux, c'est-à-dire en Allemagne, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire en Autriche, c'est-à-dire dans les Pays-Bas. Et ça, c'est un casse-tête. Autoriser ou ne pas autoriser le parti de M. Erdogan à faire campagne en Europe. Voilà le problème pour les Allemands, par exemple, parce que la dernière fois, il avait fait campagne en Allemagne, son ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre avaient fait campagne. La Turquie vient d'annoncer, pas question d'une campagne électorale en Turquie, en Autriche pour la Turquie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte, Dany ? Ah là là, c'est vraiment un casse-tête et c'est difficile. Moi, je crois qu'il faut être très clair. Si vous voulez faire une campagne et qu'on puisse voter d'Allemagne, eh bien que ces élections n'aient pas lieu dans les ambassades ou les consulats. Parce que là, les électrices et les électeurs sont contrôlés. Donc, il faut des lieux où faire qu'il y ait, par exemple, l'usage de la poste, c'est-à-dire qu'on envoie une lettre électorale, mais non pas dans les ambassades. Deuxièmement, il faut garantir que tous les partis politiques puissent faire campagne, c'est-à-dire le parti de M. Erdogan, l'AKP, l'opposition, si vous voulez, le CHP, les kémalistes de Gaulle, et surtout les Kurdes. Et si cela est garanti et il y a une égalité pour tout le monde, alors on peut y réfléchir. Bon, écoutez, merci Dany, on va suivre cette campagne. Merci et bon week-end. Bon week-end François, ciao ciao.